Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et un très bon début de week-end à vous tous. Nous sommes le vendredi, déjà la soirée, et généralement les week-ends commencent. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Dieu pour lequel nous sommes serviteurs, vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes en train ce soir de clôturer une très bonne semaine. Pourquoi cette semaine? Elle est pour nous une bonne semaine parce que le Seigneur nous fait accompagner toujours avec sa parole, sa révélation. Et comme je vous ai toujours dit, que la révélation de la parole de Dieu permet à ce que nous puissions jouir d'une liberté pas comme les autres. Merci à vous tous qui avez été là depuis mardi, parce que le lundi, fauché par la technique, on n'a pas été ensemble, mais Dieu a fait grâce que nous puissions nous rattraper au fur et à mesure que nous avons évolué. Ce soir, je veux que nous puissions prendre beaucoup de temps dans la prière. Parce que de mardi à jeudi, on a été très long dans les enseignements. Ce qui est aussi important. Parce que quand on vient dans un programme d'intercession comme celui-ci, on ne peut pas directement nous mettre à prier, à intercéder et puis c'est fini. Non. Nous devons d'abord comprendre les mobiles pour lesquels nous devons prier. Et voilà qu'il faut que nous vous apportions des petites exhortations, des petits enseignements, afin que les uns et les autres, en priant, arrivent à comprendre et pourquoi nous prions et l'impact justement de la prière que nous faisons. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, on a, je dirais, dévoilé la moisson. On a même expliqué, donné toutes les formules par rapport à la moisson. Et voilà, parce que je me sentais dans le devoir de clôturer avec vous et cette parabole qui nous a inspiré donc ce mois de la moisson. Et aujourd'hui, je vais essayer de donner une courte exhortation. Je vous assure, ce sera une courte exhortation. Et je sens que nous ne devons pas clôturer cette parabole comme ça, sans prendre suffisamment de temps dans la prière. Parce que vous allez comprendre avec moi que cette parabole a tout dévoilé. Elle a tout dévoilé, elle nous a donné tous les outils nécessaires pour que nous puissions vivre un mois d'avril béni. J'insiste pour que nous puissions vivre un mois d'avril béni. En fait, selon les recherches, la moisson, parce que ce n'est pas une fête nouvelle, hein, depuis Genèse, le temps de la moisson existait. Mais la Bible me renseigne qu'elle intervenait toujours au milieu du mois d'avril, qui est le mois de Nissan. Donc, entre le mois de Nissan et le mois d'Abib, la moisson intervenait toujours au milieu du mois d'avril. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence, parce que je n'aime pas dans les choses de Dieu être sensationnel. Hein? Voilà.
moi je suis en train d'expliquer. Je disais que je ne savais pas si c'est juste une coïncidence, mais nous pouvons par là et comprendre l'amour de Dieu pour nous. Parce que pourquoi donc Dieu va permettre à ce que dans notre programme Soldats de l'Église, ce programme qui nous réunit partout dans le monde entier, nous ayons le mois d'avril comme étant le mois de la moisson. Alors que, et dans son sens strict, la moisson également intervient toujours, surtout la moisson de blé et des épis. Hein. La moisson de blé et des épis intervenait toujours ou intervient jusqu'à ce jour en Palestine. Voilà, jusqu'à ce jour en Palestine, la moisson, c'est toujours la deuxième semaine, le milieu du mois d'avril, c'est en cette période que la moisson intervient. Et grave encore, on nous dit que la moisson s'ouvre 2 jours après la Pâque. La moisson, en tout cas, elle s'ouvre 2 jours après la Pâque. Et moi, chez moi ici au Congo, en RDC, à Kinshasa, cette année, nous avons célébré la Pâque. C'était le dimanche passé, le dimanche 9. Et déjà, le lundi 10, nous avions été là ensemble avec vous. Là encore, je ne sais pas si ce n'est qu'une simple coïncidence, mais moi je suis en train un peu de situer les choses, parce qu'on a été dans un langage un peu spirituel depuis le début de cette parabole jusqu'à sa fin. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis en train un peu d'atténuer la chose. Et je vous dis que Dieu ne fait rien au hasard, soldats de l'Église. Et bien quelqu'un me dit, mais là tu cherches à nous convaincre justement, si je suis avec vous chaque soir, c'est justement pour vous convaincre par rapport aux vérités de Dieu, par rapport aux réalités spirituelles telles qu'établies par Dieu. Justement, je suis en train de vous expliquer ces choses. Eh bien, c'est pour vous convaincre. Vous convaincre de quoi? Vous convaincre de l'effectivité de votre bénédiction, de l'effectivité de votre guérison, de l'effectivité de votre ouverture, de l'effectivité de votre libération. De l'effectivité de votre libération. Or, moi, je crois savoir qu'en fait, la Pâque, il y en a deux. Hein. Il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne. Et les deux sont un peu distincts. Hein. Les deux sont un peu distincts. Les Juifs, bien que dans la même période, célèbrent leur Pâque comme commémoration de leur libération de l'esclavage d'Égypte. Voyez-vous, hein, de l'esclavage d'Égypte, selon Exode 12. Voyez-vous, c'est là où ils célèbrent leur Pâque. Parce qu'une grande partie de ce peuple est frappé par l'incrédulité. C'est un peuple qui n'a pas reçu le Seigneur, c'est un peuple qui n'a pas crié en Jésus. Mais nous, par contre, nous sommes ceux de Jean chapitre 1er, verset 12. Elle est venue chez le sien. La lumière est venue chez le sien. Mais les siens ne l'ont point réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous, en revanche, nous constituons l'Église. Et nous célébrons la Pâque, et pas comme les Juifs, mais nous la célébrons et en commémorant la résurrection de notre Seigneur, laquelle résurrection, si elle n'avait pas eu lieu, allez, nous serions aujourd'hui esclaves de plusieurs choses. Aujourd'hui, l'apôtre même dit que notre prédication allait être vaine. Les temps que nous passons ensemble avec vous ici dans ce programme Soldats de l'Église allait être inutile, allait être sans impact. Et voyez-vous, donc, c'est là où justement il y a une nette différence. Et quand j'ai fouillé les exégèses pour avoir un peu de clarté sur la moisson, on me dit que
2 jours après avoir célébré la résurrection du Seigneur. Or, sa résurrection nous accorde la victoire. Sa résurrection nous met au-dessus de toute forme d'addiction, de toute forme de choses qui nous compliquent la vie, qui nous compliquent l'existence. Mais on nous dit, 2 jours après cette victoire-là, on pouvait déjà ouvrir les temps de la moisson. Et donc, quand j'ai réuni les tout, je n'ai pas encore commencé à exhorter, s'il vous plaît, je serai très court. Je suis en train de circonscrire le cadre parce que je voudrais que ce soir nous puissions vraiment prier. Quelqu'un qui a célébré la Pâque comme moi le dimanche passé, en tout cas, je voudrais clôturer cette semaine d'après la célébration de la Pâque, parce que la Pâque maintenant continue. Nous sommes entrés dans l'époque pascale qui va nous conduire jusqu'à la Pentecôte, et l'apôtre va encore nous dire, l'apôtre Paul nous dit que nous, Christ, c'est notre Pâque, et puisque Jésus est notre Pâque, nous, notre Pâque, c'est chaque jour, voyez-vous. Et donc là, on a célébré de manière conventionnelle, mais dans nos cœurs, nous continuons à célébrer la résurrection, et cette fête nous donne un état d'esprit, c'est l'état d'esprit d'un vainqueur, c'est l'état d'esprit d'un victorieux, c'est l'état d'esprit d'une personne qui ne peut pas reculer devant quoi que ce soit, c'est l'état d'esprit d'une personne qui va vers l'accomplissement de ses promesses, parce que rien ne peut faire ombrage à l'accomplissement de toutes tes promesses, car Jésus a tout accompli sur la croix. C'est sur cette croix qu'il a crié Telestai, c'est-à-dire ce qui a été traduit, tout est accompli, mais tout est accompli n'est pas si profond. Telestai, nous pouvons prendre seulement une seule signification, cela veut dire que la facture est payée. Voyez-vous, la facture est payée. En fait, quand la facture est déjà payée, c'est fini. On a droit même à la sécurité du magasin dans lequel on est venu acheter, parce que nous sommes classés dans la liste des clients potentiels et des clients réguliers qui achètent et qui payent justement la facture. Donc on ne peut pas nous traiter comme des voleurs, bien au contraire, nous sommes sécurisés en ce moment. Il y a même le portier, l'agent de sécurité commis à la porte, qui est censé nous aider, nous ouvrir la porte, voire même nous accompagner jusqu'à la voiture, et puis nous aider à bien sortir et à bien partir, parce que nous avons déjà payé la facture. Donc, par rapport à ta bénédiction, il y a un cachet payé merci. Par rapport à ton succès, on a déjà mis le sceau payé merci. Donc, personne ne peut le contester. Tu y es censé vivre ta bénédiction, tu es censé entrer dans ta guérison, tu es censé entrer dans ton succès. Tout ça, ce sont des bénédictions que la Pâque nous apporte. Mais pour ce qui nous concerne, les mois de la moisson, on nous dit que la moisson s'ouvre déjà 2 jours après la Pâque. Or, toi et moi, on est déjà au-delà de la Pâque, donc nous sommes de plein pied. Nous avons le pied sur la moisson. Et donc, permettez-moi de vous le dire encore ce soir, ce mois d'avril, ça ne ratera pas. Mon frère, ma soeur, ce mois d'avril, ça ne ratera pas. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, sa parole est forte, sa parole n'a pas été altérée, je ne sais pas, d'un seul pourcentage, je vous le dis, sa parole reste forte et efficace, et tu dois accepter ces choses comme nous vous le disons, au nom précieux, puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ta facture a déjà été payée et tu es déjà dans ton temps de la moisson. Hier, on a parlé du ministère des anges. Quand est-ce que ce ministère intervient? Eh bien, ça intervient pendant la moisson, parce que la moisson, c'est aussi l'image du jugement. C'est aussi l'image du jugement. Et les moissonneurs, dans le contexte de cette parabole, Jésus faisait allusion à des anges. Donc, le Père a déjà employé les anges pour venir enlever tout ce qui est mauvaise semence plantée par l'ennemi. Les sorciers, ce sont nos ennemis, et les magiciens, nos ennemis, les démons, nos ennemis, le diable lui-même, c'est d'ailleurs notre ennemi permanent. Et Dieu a déjà employé les moissonneurs
pour s'occuper de ce qu'il est venu faire dans ta vie. Tu as envoyé la maladie, la honte, l'humiliation. Les anges de Dieu sont puissants en force. Ils sont puissants en force et ils exécutent les ordres de Dieu. Et depuis hier soir, le Père a déjà ordonné à ce que les moissonneurs viennent faire ce travail. Ils ont commencé à arracher, à déraciner la mauvaise plante et les regrouper en gerbes pour le feu. Et voilà, ils les regroupent en gerbes pour le feu. Ils ont été brûlés depuis hier, ces mauvaises semences enfouies en nous par l'ennemi, les maladies, la honte, l'humiliation, elles n'existent plus chez toi. Je vous dis la vérité, elles n'existent plus chez toi. Elles ont déjà été brûlées. Et le même moissonneur a reçu aussi mandat de pouvoir, toi, te mettre dans les greniers du Seigneur pour la transformation. Et donc là, je te vois entièrement transformé. Je te vois dans le laboratoire de Dieu où Dieu est en train de te retaper parce qu'il veut à nouveau te présenter pour que cette fois-ci tu fleurisses, pour que cette fois-ci tu portes de fruits, pour que cette fois-ci tu changes des choses autour de toi. Et donc ce soir, on va donner une toute petite pensée et je voudrais vraiment que nous ayons suffisamment de temps dans la prière. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 4, le verset 35. Jean chapitre 4, le verset 35. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 4, le verset 35. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 4, le verset 35. Bon, j'aimerais que nous remontions le verset 34, ça va nous permettre de nous faire une idée nette. Jean chapitre 4, verset 34 à 35, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? C'est dans la Bible, chers amis. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Je reprends cette très belle lecture. Je vais peut-être glisser 2, 3, 4, 5 phrases au total et nous allons prier. Et si on ne parviendra pas à finir, parce que le Saint-Esprit, lui, il a un autre programme que moi, si on ne parvient pas à finir, eh bien nous aurons encore le lundi pour continuer. Je reprends cette lecture. Je suis dans Jean 4, versets 34 à 35. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez, le champ est déjà, les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette lecture de la parole de Dieu? Acclame encore pour la lecture de la parole de Dieu. Allez, ce soir, je voudrais tout simplement vous dire que le champ est déjà mûr. Voilà. Le champ est déjà mûr. Ça y est, c'est fait. Christ a déjà été sur la croix. Ça y est, c'est fait. Et les moissonneurs sont déjà entrés dans le champ et ils ont déjà enlevé tout ce qui pouvait faire ombrage
à notre bénédiction, à notre succès, à notre élévation. Le travail est déjà fait. Et puisque le travail est déjà fait, on nous a déjà également pris et remis dans le grenier du Père pour notre transformation. Eh bien, le décor est déjà planté. Ce soir, je dis, le décor est déjà planté pour que tu jouisses de ta bonne santé, toi qui as été longtemps malade. Je dis, le décor est déjà planté pour que tu rentres dans ton bureau, toi qui as été chassé du travail, injustement ou justement, je m'en fous. Mais puisque Dieu t'a amené dans ce programme, c'était juste pour ta restauration. Je disais encore que le décor était déjà planté, le champ est déjà mûr. Le champ est déjà mûr, chrétien, toi qui es dans ce programme. Je dis, le champ est déjà mûr, le décor est déjà planté pour que tu vives une vie telle que le Père l'a souhaité pour toi. Vous savez, nous sommes en face pas d'une parabole cette fois-ci, mais d'un récit vrai qui s'est passé en Samarie. C'est l'histoire de la rencontre du Christ avec la femme samaritaine. Vous savez, cette histoire intervient dans un contexte de la famine, dans un contexte de quelque chose qui fait mal. Jésus avait faim et a demandé à ses disciples d'aller chercher de la nourriture. Et les disciples sont donc partis chercher de la nourriture, s'époumonant à ramener au Seigneur de la nourriture qu'il aime, parce que d'après eux, ils maîtrisaient ce que Jésus aimait comme aliment naturel. Mais malheureusement, ces derniers ne maîtrisaient pas le repas préféré de Dieu, de Jésus spirituellement. Et après, Jésus va rencontrer cette femme, nous connaissons bien cette histoire. Jésus va rencontrer cette femme samaritaine, il va prendre langue avec elle jusqu'à ce que cette femme a été convaincue. La femme est allée appeler toute la ville est venue, la ville a écouté la parole et un grand nombre s'est converti dans cette ville. Et après justement cet événement, les disciples viendront présenter au Seigneur la nourriture. C'est ce que nous lisons maintenant au verset 34. Le verset 33, ils viennent avec la nourriture. Au verset 33e, ils viennent avec la nourriture. Mais les disciples, au verset 33, les disciples se disaient donc les uns aux autres. Le verset 31, pendant ce temps, les disciples les pressaient à manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Qu'est-ce que je voudrais vous dire, soldats de l'Église? Aussi longtemps que tu ne mènes pas une vie telle que souhaitée par Dieu, c'est une forme de la faim. C'est une forme de famine qui est dans le ventre du Seigneur Jésus. Voyez-vous? Parce que là, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et les disciples viennent trouver Jésus déjà à la fin d'une œuvre qu'il était en train d'accomplir. Parce que toute une ville est désormais évangélisée. Commençant par une femme, cette femme qui s'en va, appeler toute la ville qui vient, la ville reçoit l'évangile, la ville est sauvée. Pour Jésus, c'est plus que le foufou. Pour Jésus, c'est plus que le repas préféré. Et Jésus leur dit que je suis très content, je suis joyeux. Je n'ai même plus besoin de manger les shawarma que vous êtes allés chercher. Je n'ai même plus besoin de manger les pizzas que vous êtes allés chercher. Parce que là, je viens de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimé, tu ne penses pas que Dieu est content de te trouver dans la situation, dans cette situation-là. Ne pense pas que Dieu est d'accord de te voir toujours malade. Ne pense pas que Dieu est content que tu tâtonnes, que tu trébuches à gauche et à droite. Ne pense pas que le Seigneur est content que ta vie vacille ça et là. Non, non. Le Seigneur ne sera jamais content que toi tu mènes une telle vie. Je dis et je reprends que le Dieu de la Bible ne sera jamais d'accord et content que tu vacilles à gauche et à droite.
Voilà pourquoi le mois de la moisson, la période de la moisson est arrivée. Cette période est arrivée justement pour toi. Et c'est dans la foulée, hein, dans cette confusion, les disciples sont justement confondus. Les disciples se posent des questions, mais pourquoi donc il nous a envoyés aller chercher la nourriture, patati patata. Et c'est dans cette confusion-là que Jésus leur dira au 35e verset, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Mes disciples, regardez, comptez. Pour qu'on arrive jusqu'à la moisson, on doit compter 4 mois. Mais vous avez été là au mois de janvier, soldats de l'église. Vous avez été là au mois de février. Vous avez été là au mois de mars. Mais maintenant, vérifiez. Vous êtes déjà au mois d'avril. Et si vous comptez, ça fera 4 mois depuis que l'année a commencé. Mais ouvrez grandement l'œil. Vous allez vous rendre compte que après ces 4 mois, donc je dirais même que vous allez vous rendre compte que dans ces 4 mois, quelque chose doit intervenir. Et quelle est la chose qui doit intervenir? Ben, c'est la moisson. Pourquoi voulez-vous vous embrayer? Parce que je vous dis que je n'ai plus envie de manger. Si je suis venu, je ne suis pas venu au monde pour manger la nourriture que vous êtes allés me chercher. Je suis venu au monde pour accomplir la volonté de mon Père. Je suis venu au monde pour justement me rassasier. Quand est-ce que je suis rassasié? Je suis rassasié quand je vois les personnes pour lesquelles je suis venu au monde s'émerger. Je suis rassasié quand je vois les personnes pour lesquelles je suis venu au monde en train de faire des exploits. Je suis rassasié quand je vois les personnes pour lesquelles je suis venu au monde jouir d'une très bonne santé. Quelqu'un me dit, c'est vrai, mais oui, 3 Jean, le livre de 3 Jean, au verset 2e, parce que c'est un livre qui n'a pas de chapitre. 3 Jean, verset 2, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Voilà les souhaits de Dieu. Maman, le souhait de Dieu n'est pas que tu restes sur ces lits d'hôpital. Le souhait de Dieu n'est pas que tu restes là à beaucoup travailler et à récolter peu. Ça, ce n'est pas le souhait de Dieu. Je ne suis pas en train de vous parler de choses qu'il y a dans un roman. Je suis en train de vous parler de choses qu'il y a dans la Bible. Les mêmes gens qui nous disent ici, qui nous relatent cette histoire. Et c'est lui, je comprends maintenant que c'est partant de cette histoire que Jean a bien maîtrisé le souhait de Dieu pour l'homme. Dieu ne veut pas que l'homme soit malheureux. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si quelqu'un vous dit que l'évangile de la prospérité n'est pas l'évangile de Dieu, c'est un menteur. C'est un menteur. Si quelqu'un vient vous dire que vous, on vous prêche que c'est sur cela, c'est sur cela, demandez-lui d'aller bien lire la Bible. Demandez-lui d'aller bien lire la Bible. Jésus est ici d'accord et très content. Il refuse même de manger de la nourriture physique. Pourquoi? Parce que là, il est content de constater que tout un peuple vient de recevoir le salut. Il vient de constater que toute une ville vient d'être évangélisée. Et quand tu le regardes, c'est que le salut, parce que le salut, c'est un tout. Vous comprenez? Le salut, c'est un tout. Et nous aussi, nous a envoyé vous apporter la parole du salut. Et dans la parole du salut, il y a tout. Il y a le salut de l'âme. Il y a également le salut du corps. Il y a la guérison dedans. Il y a la prospérité dedans. Il y a la bénédiction, le succès, l'élévation dedans. Vous comprenez? Donc, ici, nous vous apportons le salut intégral. Jésus est content, refusant même de manger de la nourriture physique, parce qu'ébloui par l'œuvre qui venait d'être faite, ébloui par l'œuvre qui venait d'être accomplie. Et il leur dit, l'heure où nous sommes arrivés, le temps où nous sommes arrivés, ne perdez pas de vie. Qu'est-ce que vous dites après 4 mois? Après 4 mois, vous avez vous-même l'habitude. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, au début, j'ai déjà expliqué, hein, quand est-ce qu'intervenait la moisson depuis Genèse.
La moisson intervenait justement au milieu du mois d'avril, qui est le mois de Nissan ou le mois d'Abib. Voyez-vous, elle intervenait justement au milieu du mois d'avril. Et je suis très content de vous apporter cette information, parce que c'est juste une information. Je prie avec vous dans 2 minutes, on commence la prière. Ce n'est qu'une information. Je suis très content de vous apporter cette information. Un certain 14 avril. Et si vous calculez, vous allez vous rendre compte que 2 semaines se sont écoulées. Et nous sommes vraiment dans le milieu du mois d'avril. Mais Jésus dit, mais quand vous arrivez à cette période, vous dites quoi? Mais vous avez l'habitude de dire vous-même hein, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Déjà, Jésus parle de déjà. C'est-à-dire, ils sont arrivés à un moment où les disciples avaient perdu de vie. Les disciples n'avaient pas cette lecture prophétique, cette lecture spirituelle. Mais Jésus était le seul à faire cette lecture prophétique. Comment? Quand il a rencontré cette femme, c'est alors qu'il a compris. Et prophétiquement, c'est déjà la moisson. Voilà pourquoi la moisson de ce jour-là était une moisson abondante. Jésus évangélise la ville de Samarie. En un même jour, la femme arrive, Jésus prend langue avec la femme dépose la criche, elle rentre dans la ville, elle ramène toute la ville est évangélisée. Une moisson abondante, j'insiste, je dis une moisson abondante. Si avant la moisson, tu as commencé à tâtonner, si avant la moisson, tu pouvais travailler pour ne pas t'attendre à un bon rendu, si avant la moisson, ta guérison pouvait venir et après il y a encore ce qu'on appelle l'effet rebond, hein. Il y a encore réapparition de la maladie. Je suis venu t'annoncer ce soir le moment d'une moisson abondante est accompli pour toi. Je dis encore que le moment d'une moisson abondante est accompli pour toi. Jésus est fils de Dieu, toi aussi tu l'es. Quelqu'un me dit, hey, Tipo Magamolbaka, oui, si tu es soldat de l'église, tu vas comprendre, il est temps d'expliquer ces choses. Tel il est, tel nous sommes. Jésus est fils de Dieu, toi aussi tu l'es. Lui, il est arrivé à un moment où il a fait une moisson abondante à l'entrée de la Samarie. Puisque c'est arrivé à Jésus, laisse que cela aussi t'arrive maintenant au nom de Jésus. J'annonce et je déclare, ton heure de la moisson abondante, c'est maintenant. Tu seras guéri, non seulement tu seras guéri, mais cette guérison va faire en sorte que ta santé soit restaurée rapidement et que tu aies une santé de fer et que Dieu te donne un système immunitaire surnaturel en sorte que tu ne tomberas plus jamais malade au nom de Jésus. C'est ça aussi l'image d'une moisson abondante. Tu y as commencé ton action, tu as commencé une entreprise, tu fais un business, mais qui fascine à tout moment, qui chancelle à tout moment. Au nom de Jésus, je suis venu attirer ton attention pour te dire, attention, attention, la moisson est déjà, le champ est déjà mûr. Voyez-vous, le champ est déjà mûr, le champ est déjà en train de blanchir. C'est ton temps maintenant de faire une moisson abondante. Je proclame et je déclare sur toi l'ère de la moisson abondante. La même chose qui t'a donné, elle va prendre un nouvel élan et cet élan sera un élan de prospérité, sera un élan de stabilité, sera un élan de progrès, sera un élan de montée au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Si tu crois à cela, écrivez-moi dans le chat moisson abondante, moisson abondante, moisson abondante. Oui, j'ai dit que ça sera maintenant de la moisson abondante parce que devant toi, rien ne peut plus faire ombrage. La mauvaise semence a été déracinée. Non seulement déracinée, mais elle a déjà été liée en gerbe et brûlée dans le feu. C'est fait, ça y est. Il est grand temps que devant toi maintenant, ce que tu trouves de petit, ne le minimise pas. Voyez-vous, le capital que tu as là, ne le minimise pas. L'idée là qui t'est montée à l'esprit, ne joue pas avec cette idée. Commence. La manière de commencer importe peu, mais retiens dans ton esprit que le champ est déjà mis. Le champ a déjà blanchi.
Ah, na ebisio ke esi eteli, mbuma esi eteli. Soki mbuma eteli etika laka ki loko moko, etika laka yokota buka pelia. Ah, je viens annoncer dans ta vie la période ou la saison de la facilité. Tu as beaucoup forcé les choses, mais je viens annoncer la période de la facilité. Au nom de Jésus, je te commande d'entrer dans la facilité. Je commande à ce que tu vives la facilité dans ton mariage, que tu vives la facilité dans ta vie, que tu vives la facilité dans tes affaires. Je dis la facilité, même dans la manière de grimper les postes dans ton travail. La facilité, ce dossier-là, tu vas maintenant le recevoir dans la facilité. Tu y avais entrepris des démarches qui n'ont pas donné le résultat et tu t'es découragé. Je suis venu ce soir te dire que la moisson est déjà mûre, le champ est déjà mûr. Bilanga ici est teli, likamoko forcé à l'issouté, bandé la l'issous. Je dis, reprends encore. On t'a refusé quelque chose, je ne sais pas. On t'a refusé un visa, on t'a refusé les papiers, on t'a refusé, je ne sais pas, le permis de conduire. Ce soir, au nom de la parole que je t'apporte, je te dis, reprends encore. Ma soeur, reprends. Mon frère, reprends. Parce que tu l'as peut-être amorcé ces démarches-là. C'était au moment où le champ n'était pas encore mûr. Mais cette fois-ci, le champ est mûr. Car c'est déjà la moisson. Va. Reprends avec ces démarches. Cette fois-ci, ça sera du succès. Je dis cette fois-ci, ça sera du succès. Je dis encore cette fois-ci, ça sera du succès. Je dis que ce cancer-là, cette fois-ci te quittera. Ce diabète te quittera. Cette honte ne te collera plus sur la peau parce que déjà, les champs blanchissent. Déjà, les champs blanchissent. C'est sorti de la bouche du Seigneur. Recevez donc la grâce de Dieu. Entre dans la vie de la facilité, opère dans la facilité, parle dans la facilité, commande dans la facilité, fais le business dans la facilité, élabore et mets en place tes projets dans la facilité et que toutes les choses t'obéissent parce que c'est déjà la moisson au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer, on peut acclamer. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions vraiment prendre du temps dans la prière. Voilà pourquoi ce soir, c'était beaucoup plus une mise au point. Juste une mise au point pour que les uns et les autres puissions arriver à comprendre exactement ce qui se passe dans les sphères spirituelles au moment où nous sommes en train, nous, de célébrer notre mois de la moisson. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prendre une très bonne position pour que nous puissions élever, honorer, magnifier les saints d'Israël, Jésus-Christ est notre roi. Parce que vous allez comprendre autour de toutes ces choses qu'il n'y a que facilité et facilité. Il y a un maître qui est venu semer et le maître, lorsqu'il sème, il est confiant en lui-même que c'est une bonne semence. Alors, bien-aimés, nous allons prier, prier, prier pour que tout ce que nous avons eu à parler autour de cette parabole, pour nous ne soit pas lettre morte, parce que Jésus dira, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles sont esprit, mais également elles sont vie. Et donc nous pouvons vivre ces choses, et donc nous pouvons expérimenter ces choses. Voilà pourquoi ce soir, nous allons prendre un peu plus de temps que d'ordinaire dans la prière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Je le suivrai, toujours avec joie, je le suivrai. Toujours avec joie, je le suivrai. Toujours avec joie, mon sauveur.
Sois loué à perpétuité. Je le suivrai, je le suivrai. Toujours avec joie, je le suivrai, je le suivrai. Toujours avec joie, je le suivrai, je le suivrai. Toujours avec joie, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Il m'a aimé, il m'a aimé. Béni soit son nom, il m'a aimé, il m'a aimé. Béni soit son nom, il m'a aimé, il m'a aimé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Oh, chantons, il est vivant. Il est vivant. Oh, Jésus, il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Chantons, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est le roi de rois. Oh, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Il est le tout-puissant. Oh, le tout-puissant. Jésus, le tout-puissant. Oh, le tout-puissant. Oh, le tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Il est le tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Il chante Alléluia. 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 Il chante Alléluia. 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 Élève Jésus là où tu es. Bénis-les d'abord pour la première partie de notre mois de la moisson. Tu vas élever ta voix, soldat de l'église. Tu bénis le Seigneur. Toute la première partie, nous l'avons passée autour de cette parabole qui nous a ouvert beaucoup de fenêtres, beaucoup de brèches. Tu vas élever le Seigneur pour la première partie de notre programme, pour les comptes de ce mois de la moisson. Bien-aimé, selon que tu as compris cette première partie, depuis le début du mois, jusqu'à maintenant nous sommes au milieu du mois, élève la voix là où tu es, commence à élever Jésus. Commence à bénir le Saint d'Israël. Commence à élever Jésus. Commence à bénir le Saint d'Israël. Bénis-les. Dis-lui merci. Sois reconnaissant envers le Seigneur. Lui qui pourvoit quant à la nourriture de chaque jour et dans ses programmes soldats de l'Église. Lui qui nous a donné le thème du mois et qui chaque jour nous donne une parole relative à ce thème du mois. Et bénis-les, 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 bénis-les mon frère. Bénis-les, 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 bénis-les ma soeur. Bénis-les, bénis-les, bénis-les papa. Bénis le roi des rois, bénis le Saint d'Israël. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Monte encore, monte encore, monte encore. Vas-y, prie, bénis Jésus. Vas-y, prie, bénis Jésus. Papa, bénis-le. Mon frère, bénis le Seigneur. Je te laisse un peu de temps. Parle au Seigneur. Tu nous as peut-être suivi 2, 3, 4 fois depuis le début du mois. Mais il y en a qui sont vraiment des abonnés, qui sont là chaque jour. Bien-aimé, selon que le Seigneur t'a fait comprendre cette première partie, cette partie dans laquelle nous sommes essentiellement restés dans la parabole qui ressemble au fonctionnement du royaume. Élève la voix, bénis le Seigneur, magnifie-le, bénis le Seigneur, célèbre-le, bénis le Seigneur, magnifie Jésus, bénis le Seigneur, Yahweh, je te loue, Éternel, je te bénis, Jéhovah Shammah, je t'exalte. Merci Seigneur, parce que nous venons
ce soir de clôturer la première partie de la première phase de notre mois de la moisson. Parce que déjà le lundi prochain, quand nous allons nous retrouver encore, nous serons au-delà du 15. Nous serons au-delà du 15 avril et nous comprenons que, Seigneur, tu as bien voulu que nous puissions passer cette première phase, cette première partie du mois autour de cette parabole. Nous te bénissons, nous te disons de tout cœur merci. Merci Seigneur parce que depuis le début du mois jusqu'à ce soir, chaque soir, oh Dieu, tu venais nous donner une nourriture pour que nous puissions nous construire encore davantage. Chaque soir, Seigneur, tu étais là pour nous apporter la révélation relative à la moisson. Et à ce soir, nous pouvons nous dire que nous comprenons que nous sommes arrivés à notre mois de la moisson. Nous comprenons que le mois d'avril ne peut pas être comme les autres mois, les 3 premiers mois. Avril est différent de mars, avril est différent de février, avril est différent de janvier. Nous venons te dire merci, nous venons te dire merci, nous venons te dire merci. Seigneur Jésus-Christ, merci. Seigneur Jésus-Christ, merci. Seigneur Jésus-Christ, merci. Seigneur Jésus-Christ de tout cœur, merci. Merci. Bien-aimé, maintenant, tu vas élever ta voix. Tu vas prier maintenant pour la première image contenue dans cette parabole. Nous avons dit que dans cette parabole, il y avait 4 grandes images, hormis les autres images. Mais la première image, nous avons compris que le maître, c'est Dieu et les champs, c'était nous. Et qu'au travers de cela, nous nous sommes rendus compte que le maître tient à ce que son champ soit en bon état, que son champ soit productif, que son champ soit un champ glorieux. Tu vas élever la voix et tu vas prier à Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, puisqu'en Jésus, je suis devenu ton champ, je viens auprès de toi. Enlève le faux qui est en moi. Enlève tout ce qui ne reflète pas ta gloire dans ma vie. Oui, bien-aimé, quand tu es toujours malade, cela ne reflète jamais la gloire de Dieu. Alors que tu es le champ de Dieu. Tu es le champ qui doit faire la gloire de Dieu. Tu es le champ qui doit manifester la splendeur de ton Dieu. À chaque fois que tu vas rester dans le chômage, ça ne reflètera jamais la gloire de Dieu. À chaque fois que dans ta vie, il y aura toujours des soucis, des problèmes. Comment toi qui es chrétien, mais la nuit tu dois être tourmenté par des femmes de nuit. Comment toi qui es chrétienne, la nuit tu dois être tourmenté par des maris de nuit. Toutes ces choses-là ne reflètent pas sa gloire. Reviens auprès de lui. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je viens à tant que ton chant. Embellis-moi, 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 sarcle-moi. Parce qu'il y a des fois dans le champ de mauvaises herbes qui arrivent, mais il y a un travail de sarclage qui se fait. Dis à Dieu, Seigneur, je ne peux pas aller dans la deuxième phase de ce mois de la moisson avec des saletés, avec des histoires qui n'honorent pas ton nom. Élève la voix là où tu es, soldat de l'église. Je t'avais déjà prévenu que ce soir nous devrions prendre un petit moment vraiment d'intercession. Va auprès de ton Père, va auprès de ton Père, va auprès de ton Père. Présente-toi devant lui. Dis à Dieu, je suis ton champ, je suis ton champ. Sarcle-moi, 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 embellis-moi, embellis-moi, enlève le faux qui est en moi, enlève ce qui ne reflète pas ta gloire dans ma vie, ce qui ne reflète pas ta gloire dans ma vie. Élève la voix, bien-aimé. Prie, 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 prie. Comment je peux continuer à marcher dans l'échec alors que je suis ton champ? Comment je peux continuer à marcher dans l'échec au moment où je suis ton champ? Seigneur éternel, nous voyons dans cette parabole comment tu n'as même pas voulu donner le travail au serviteur, celui de s'aimer cette bonne semence, mais comment toi-même tu es venu arborer la tenue des jardins
jardinier, afin de pouvoir s'aimer cette semence, afin de pouvoir s'aimer cette semence. Je suis ton champ, Jésus. Je suis ton champ éternel. Je suis ton champ, Jésus. Je suis ton champ éternel. Seigneur, à chaque fois que les choses ne marcheront pas dans ma vie, ça ne sera jamais ta gloire. Ça ne sera jamais ta gloire. Ça ne sera jamais ta gloire. De la même manière que tu t'es décidé ce jour-là, toi-même de venir travailler ton champ. Je viens à toi comme ton champ. Je m'approche de toi comme ton champ. Seigneur, travaille-moi. Yahweh, travaille-moi. Éternel, travaille-moi. Jéhovah, travaille-moi. Jésus-Christ, travaille-moi. Jésus-Christ, travaille-moi. Jésus-Christ, travaille-moi. Jésus-Christ, travaille-moi. Enlève le faux qui est à moi, éternel. Enlève le faux qui est à moi, Yahweh. Enlève le faux qui est à moi, éternel. Enlève le faux qui est à moi, Yahweh. Jéhovah, 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 Jéhovah. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Enlève le faux, enlève le faux, enlève le faux, enlève le faux. Je refuse de continuer à manquer. Je refuse de continuer à tâtonner dans l'œuvre de ma main. Je refuse de continuer à vaciller et à chanceler ça et là. Je le refuse au nom de Jésus. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ce soir éternel, avant que nous puissions aborder la deuxième phase de notre mois de la moisson, je viens à toi ce soir. 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 Sarcle-moi, embellis-moi, sarcle-moi, embellis-moi, sarcle-moi, embellis-moi, sarcle-moi, embellis-moi, sarcle-moi, embellis-moi. Seigneur, que cette parabole que tu nous as décortiquée le long de cette première partie ne soit pas lettre morte dans ma vie, ne soit pas lettre morte dans ma vie. La Bible me dit que tes paroles sont esprit et vie. Tes paroles sont esprit et vie. Cela veut tout simplement dire que l'homme peut le vivre, l'homme peut les expérimenter. Yahweh, 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 Yahweh. Bien-aimé, si tu as toujours été malade, dis à Dieu, puisque je suis ton champ, je refuse cette maladie. Si tu as toujours marché dans la honte, refuse cette honte. S'il y a toujours tâtonnement, si tu as toujours toqué et on n'ouvre pas, si tu as toujours introduit et on ne donne pas un écho favorable, dis à Dieu que cela ne reflète pas sa gloire. Yahweh, ça ne reflète pas ta gloire. Seigneur, ça ne reflète pas ta gloire. Que je sois toujours malade, ça ne reflète pas ta gloire. Que je sois toujours en manque, ça ne reflète pas ta gloire. Que je puisse manquer même le minimum de la vie, ça ne reflète pas ta gloire. Que je travaille sans pour autant, Seigneur, en tirer profit et bénéfice, ça ne reflète pas ta gloire. Que l'œuvre de ma main tâtonne, ça ne reflète pas ta gloire. Que l'œuvre de ma main tâtonne, puisque je suis ton champ. Cette parabole m'a ouvert l'esprit. Je viens à toi ce soir. 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 Change-moi, transforme-moi, change-moi, transforme-moi, change-moi, transforme-moi. Enlève ce qui est faux. Enlève toutes les mauvaises herbes qui empêchent à ce que ma gloire se révèle, qui empêchent à ce que ma gloire se manifeste. Enlève-le, 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 Seigneur. Je suis ton champ, je suis ton champ, je suis ton champ. Ça doit changer, Yahweh. Ça doit changer, Éternel. Ça doit changer. Tu m'as créé pour ta gloire. Tu ne m'as pas créé pour la honte. Tu m'as créé pour ta gloire. Tu ne m'as pas créé pour la honte. Puisque c'est le mois de la moisson, puisque c'est l'époque de la moisson, je sais que je dois fleurir, je sais que je dois briller, je sais que je dois fleurir, je sais que je dois briller, je sais que je dois fleurir, je sais que je dois briller. Change-moi, Éternel, transforme-moi, Éternel, change-moi, Éternel, transforme-moi, Éternel, que je ne sois plus malade, que je ne sois plus malheureux, que je ne sois plus dans la honte, que je ne sois plus dans l'humiliation, que je ne tâtonne plus, que je ne tâtonne plus, que je ne sois plus dans la crise, que je ne sois plus dans la pauvreté, que je ne sois plus dans le malheur, que je ne sois plus, Seigneur, dans les échecs. Change-moi, transforme-moi, change-moi,
Transforme-moi dans le nom de Jésus. 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 Bien-aimé, nous allons continuer. Tu vas maintenant prier, toujours en rapport avec cette parabole. Nous avons vu que l'ennemi, le soir, est venu semer une mauvaise semence dans le but que cette mauvaise semence étouffe justement la bonne semence semée par Dieu. Mais la conclusion a été telle que malgré la présence de cette mauvaise semence, la bonne semence a poussé quand même. La bonne semence a même donné le fruit en présence de ces obstacles qui lui ont été tendus. Ce soir, bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, malgré l'adversité, malgré les combats, malgré la sorcellerie de ma famille, malgré la mauvaise, la méchanceté des hommes contre ma vie, je voudrais que tu me distingues au milieu de ces combats. Je voudrais que tu me distingues au milieu de ces adversités. Je voudrais que tu me distingues au milieu de ces embûches. Puis élève sa voix, bien-aimé, élève la voix. Dis à Dieu, à cause de la moisson, que je sois distingué. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez, montez. Soldat de l'église, s'il te plaît, prie. Soldat de l'église, je t'en prie, prie. Soldat de l'église, je t'en supplie, prie. Élève la voix, 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 prie. Priez. Seigneur éternel, ma prière ne saura pas exterminer tous les sorciers de ma famille. Ma prière ne saura pas exterminer tous les magiciens. Ma prière ne saura pas exterminer tous les méchants. D'ailleurs, la Bible dit, tu as créé toutes choses pour un but, même le méchant, pour le jour de la vengeance. C'est ce que dit ta parole. Donc, il y a une importance de leur existence. Voilà pourquoi j'ai compris au travers de cette parabole que malgré la présence de méchants, la bonne semence a fini par pousser et a même donné de fruits. Bien avant que les ouvriers, les serviteurs viennent te faire rapport, ils ont vu la bonne semence pousser et ils ont vu la bonne semence produire de ses fruits. Shabaratoko rabozikreta katoro rabakimoro tokondo zobrota ramakembara zotongo toro zobro. Oui Seigneur, la famille dans laquelle je suis issu, tu la connais mieux que moi. Tu connais les mauvaises choses qui ont été faites dans cette famille. Tu connais les mauvaises pratiques. Tu connais des cérémonies qui ont amené les vies des gens à être sacrifiées. Mais puisque je suis devenu ton champ à cause de Jésus, Seigneur, je sais que ces choses-là ne peuvent pas te vaincre. Je sais que ces cérémonies-là ne peuvent rien devant toi. S'il te plaît, Éternel, de la même manière, cette semence a poussé et a donné du fruit, malgré la présence de l'ivraie. La semence est distinguée. Ce soir, Éternel, à la clôture de cette première phase du mois de la moisson, et à cause de ce mois de la moisson, je lève ma voix devant toi, Père. Je suis en train d'intercéder devant toi, Père. Père éternel, fais-moi grâce, Seigneur, malgré les combats, malgré l'adversité, malgré tout ce qu'il fomente comme complot. Fais-moi grâce. Distingue-moi, fais-moi grâce, distingue-moi, fais-moi grâce, distingue-moi. Je voudrais réussir au milieu de cette adversité. Je voudrais gagner au milieu de ces combats. Je voudrais, Seigneur, impacter ma génération au milieu de cette méchanceté. Au milieu de cette méchanceté. Je crois à ces choses parce que c'est ta parole qui me l'a révélé. Je crois à ces choses parce que c'est ta parole qui me les a révélées. Je crois à ces choses parce que c'est ta parole qui me les a révélées. Je crois, éternel puissant, que moi, malgré la sorcellerie, malgré les sacrifices, malgré tout ce qui a été fait, malgré même mes erreurs que j'ai eu à commettre, je peux encore être distingué. Je peux encore être distingué. Je les réclame, éternel. Je les réclame, éternel. Élève-moi au milieu de ces combats. Élève-moi au milieu, Seigneur, de cette sorcellerie. Élève-moi au milieu, Seigneur, de ces cérémonies diaboliques. Élève-moi, distingue-moi. Élève-moi, distingue-moi, élève-moi, distingue-moi. Donne-moi la réussite éternelle. Donne-moi
Fais-moi la réussite éternelle. Accorde-moi la réussite éternelle. Accorde-moi la réussite éternelle. Fais éclater, Seigneur, mon ministère. Fais éclater, éternel, mon ministère. Fais éclater, Yahweh, mon ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les paroles que tu nous as dites, elles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Yahweh, dorénavant, nous voulons maintenant vivre l'impact de ces paroles. Nous voulons maintenant vivre les effets positifs de ces paroles que tu nous as adressées au travers de cette parabole. Au nom de Jésus, que ça soit dans une famille où tout le monde est sorcier, je voudrais me distinguer. Que ça soit dans un milieu où on bloque les étoiles des gens, moi je sais que la sémence qui est en moi est une bonne sémence capable de faire face à toutes ces éventualités. Père, je fais la distinction. Jésus, je fais la distinction. En ce jour où nous clôturons la première partie de ce mois de la moisson, David te disait, je reconnaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Moi également, Seigneur, je connaîtrai et je reconnaîtrai que ma moisson est effective si au milieu de cette adversité, je parviens à faire des exploits. Si au milieu de cette adversité, je parviens à impacter ma génération. Si au milieu de cette adversité, je sors de ces soucis qui accablent ma vie. Si au milieu de cette adversité, tu me guéris de ces maladies qui me tracassent. Si au milieu de cette adversité, tu me donnes la fécondité. Si au milieu de cette adversité, tu m'ouvres de grandes portes et tu me fais accéder à de cours, tu me fais accéder dans le milieu de grands, je connaîtrai que ce mois est réellement un mois de la moisson. Ta parole est vie, je dois vivre ces choses, je dois les expérimenter. Ta parole est vie, je dois vivre ces choses et je dois les expérimenter. Merci Seigneur, merci pour la grâce, merci Seigneur, merci pour la faveur. Bien-aimé, tu vas encore intercéder. S'il te plaît, j'étais déjà prévenu que ce soir, nous devrions prendre suffisamment de temps dans la prière. Excusez-moi pour les petits dépassements de temps. Tu vas maintenant prier. Toujours au cours de cette parabole, le Seigneur nous a fait grâce de comprendre que lorsque les ouvriers, les serviteurs sont allés auprès de lui pour dire, est-ce que nous pouvons arracher, livrer, pour laisser libre les blés évoluer? Le Seigneur a répondu, laissez les deux croître l'un et l'autre jusqu'à ce que la moisson arrive. C'est-à-dire, il y avait un délai. Il y avait un délai. La maladie qui te dérange avait un délai auquel il a été fixé qu'il devra te quitter. La honte, l'humiliation, les combats que tu rencontres, Dieu en a fixé un délai. Et quand ce délai arrive, ça ne peut pas continuer à te pourchasser. Ce soir, tu vas dire à Dieu, puisque le délai, la parabole l'a révélé, c'était jusqu'à la moisson. Et toi et moi, nous sommes pendant notre temps de la moisson. Tu vas encore une fois ce soir élever ta voix. Et tu vas prier ton Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je suis en train de t'invoquer. Je suis en train de te supplier encore une fois ce soir. Que cette situation me lâche parce que c'est ma moisson. Le délai est accompli. Qui élève la voix? Qui va citer nommément ses problèmes? Bien aimé, tu connais la chose qui te fait manquer du sommeil. Tu connais la chose qui te tracasse. Cite-le nommément et dis à Dieu. Délai n'a pas été kokaki et qu'on continue qu'on l'a nangate. Ça ne peut pas continuer à me poursuivre au moment où on a déjà atteint la moisson. Délai autour duquel il devait me quitter. Au nom de Jésus, prononce le divorce, 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 prononce le divorce d'avec cette maladie, prononce le divorce d'avec cette pauvreté, provoque le divorce, prononce le divorce d'avec cet échec, prononce le divorce d'avec cette porte qui refuse de s'ouvrir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, soldats de l'église,
monte dans la dimension de la prière. Kabwanana yango, délaissez kokaki, kabwanana yango, délaissez kokaki, kabwanana tension wana, kabwanana cancer wana, kabwanana estomac wana, kabwana yango, délaissez kokaki, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Père a dit, le Maître a dit, laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson, laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez croître l'un l'autre jusqu'à la moisson. Seigneur éternel, Seigneur tout-puissant, Seigneur éternel, Seigneur tout-puissant, ce soir encore, Père, je viens déclarer que je n'ai pas besoin que cette situation continue à me poursuivre. Je n'en ai pas besoin. Moi, j'ai déjà compris. Mon œil de l'esprit est ouvert. Je suis arrivé au moment de ma moisson. Et au moment de ma moisson, cette maladie doit partir. Au temps de ma moisson, cette honte doit disparaître. Au moment de ma moisson, cet échec doit partir. Au moment de ma moisson, la stérilité doit céder la place à la fécondité. Au moment de la moisson, la honte doit céder la place à la gloire. Au moment de la moisson, la maladie doit céder la place à la guérison. Maladie d'Elena Yoese Kokaki, yo maladie nyoso tikali non nzoto nanga, hémorroïde, infection, cancer, sida, diabète, cirrhose de foie, et je ne sais pas maladie, ce qui a nengadini, na kombo na Yesu Masia, wana na zo clôturer faza di bosso oyo, ya moisson nangai. Il faut tikala, il faut tikala, il faut tikala, il faut tikala. Oko continue ko landa ngaite, oko continue ko landa ngaite, oko continue ko landa ngaite. Na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia. Pourquoi na lelo na déclarer pe na tatoli kabwana nangai, tikangai, kabwana nangai, tikangai, kabwana nangai, tikangai, kabwana nangai. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour être malade. Il y a également un temps pour être guéri. Le temps de la maladie est révolu dans ma vie. Le temps de l'échec est révolu dans ma vie. Le temps de travailler sans avoir le résultat est révolu dans ma vie. Le temps d'avoir un ministère dans le coulisses est révolu dans ma vie. Est révolu dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le temps de marcher avec les femmes de nuit est révolu dans ma vie. Le temps de marcher avec les maris de nuit est révolu dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le temps de marcher avec les possessions démoniaques est révolu. Il est révolu. Il est révolu. Il est révolu. Je dis et j'écris très fort. C'est déjà la moisson. 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 Je prononce le divorce. Je prononce le divorce. Je prononce le divorce. Je prononce le divorce dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, maintenant c'est l'avant-dernière requête. Qui va maintenant, comme on a prié hier, puisque la moisson est arrivée, Dieu va mettre en place une formule angélique. Les moissonneurs doivent maintenant entrer dans la moisson afin d'enlever tout ce que lui n'a pas planté. Souvenez-vous que Jésus disait que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu ce soir. Ce soir, bien-aimé, tu vas dire à Dieu, parce que toi, tu n'as pas le pouvoir de commander aux anges. Toi, tu as seulement le pouvoir de demander à ton Père, parce que c'est lui-même qui l'a dit. Il a dit, je dirai aux moissonneurs de venir enlever d'abord l'ivraie, le lier en gerbe et le jeter dans le feu. Tu vas maintenant prier. Dis à ton Père, Père, puisque c'est la moisson, permets-moi d'expérimenter les ministères des anges. C'est comme cela que tu vas prier. Par rapport à ces problèmes, par rapport à cette maladie, par rapport à cette situation, fais-moi grâce, Seigneur, d'expérimenter
expérimenter les ministères des anges, si tu peux les envoyer maintenant, si tu peux les envoyer ce week-end, si tu peux les envoyer au début de la semaine, si tu peux les envoyer avant la fin de ce mois. Mais je veux, Seigneur, qu'avant que ce mois de la moisson ne parte, expérimenter que les anges sont passés par moi. N'a senti que bange par lesquels il a vu nanga. N'a senti que mon salabange le salabi la vinanga. Qui élève sa voix et qui parle dans ce sens-là au Père. Demande cela 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 au Père. Au nom de Jésus. 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 Père, s'il te plaît, je ne peux pas clôturer cette première phase si je n'expérimente pas le ministère de tes anges. Parce que tu nous as dit, quand c'est la moisson, tu enverras les moissonneurs. Et les moissonneurs, Seigneur, tu nous as amené à comprendre que ce sont tes saints anges. Ils ont un travail à faire. Celui de venir enlever tout ce qui est faux en moi. Celui de venir enlever tout ce que l'ennemi a semé en moi. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Fais-moi grâce, mon Seigneur. Fais-moi grâce, mon Seigneur. Fais-moi grâce, mon Seigneur. Fais-moi grâce, mon Seigneur. Je me rappelle le jour où on est venu t'arrêter dans le jardin. Pierre a coupé l'oreille de Malchus, mais tu as dit à Pierre, ne penses-tu pas que je peux appeler mon Père, qu'il m'envoie 12 légions d'anges? Oh Père, s'il te plaît. Oh Père, s'il te plaît. Oh Yahweh, s'il te plaît. Oh Éternel, s'il te plaît. Ce soir, Papa, nous voulons que les légions d'anges entrent en danse. Nous voulons que les légions d'anges entrent en danse. Nous voulons que les légions d'anges entrent en danse. Si tu peux nous les envoyer, Papa. Si tu peux nous les envoyer, Papa. En sorte qu'à la fin de ce mois de la moisson, chacun de nous puisse avoir les témoignages comme quoi les anges sont passés et ils ont exercé leur ministère dans ma vie, comme quoi les anges sont passés et ils ont exercé leur ministère dans ma famille, comme quoi les anges sont passés et ils ont exercé leur ministère dans mon travail, comme quoi les anges sont passés et ils ont exercé leur ministère dans mon ministère. Jésus, mon ministère a besoin du ministère de tes anges. Jésus, mon ministère a besoin de ces légions d'anges. Si tu le veux bien, puisque c'est ta volonté, puisque tu nous en as parlé, Père, envoie les anges. Père, envoie les anges. Père, dépêche les anges. Nous voulons vivre l'action de tes saints anges, Jésus. Nous voulons vivre l'action de tes saints anges, Jésus. Nous voulons vivre l'action de tes saints anges, Jésus. Envoie la légion. 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 Envoie la légion d'anges. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons expérimenter leur action. Et nous voulons expérimenter leur ministère. Nous voulons expérimenter leur action. Et nous voulons expérimenter leur ministère. Les anges de Dieu, qu'ils viennent, Seigneur, si tu le veux, changer la maladie en guérison, en bonne santé. Qu'ils viennent, si tu le veux, Seigneur, changer le combat en la victoire. Qu'ils viennent, si tu le veux, Seigneur, changer la honte à la gloire. Qu'ils viennent, si tu le veux, Seigneur, soutirer, arracher, retirer tout ce qui est semence de l'ennemi, tout ce que toi, le maître, tu n'as pas planté, qu'il le retire et qu'il le lie en gerbe. Et enfin, Seigneur, que ça soit brûlé. Ezika, Ezika, maladie Ezika, Sonia Ezika, tâtonnement Ezika, Kozanga Zanga Ezika, Kozanga Zanga Ezika, Kozanga Zanga Ezika, Kozanga Zanga Ezika, Kotatone Ezika, Kolela Lela Ezika, Kolela Lela Ezika, Kolela Lela Ezika. Nous croyons à ta parole et nous croyons à cette parabole que l'action de tes saints anges Jésus soit dorénavant déclenchée, et que ce ministère des anges nous accompagne, Seigneur, jusqu'à la fin de cette année. Que ça nous accompagne jusqu'à la fin de cette année, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, merci pour ta patience. Nous allons maintenant faire la toute dernière requête. Tu vas élever ta voix. Jésus dit dans Jean chapitre 4, verset 35, il dit ceci: déjà le champ est mûr,
déjà les champs blanchissent. Je vous dis que le fruit sont déjà mûrs. Ton mariage est déjà mûr. Ta maternité est déjà mûre. Ton travail est déjà mûr. Tes affaires sont déjà mûres. Déjà, les champs blanchissent. Bien-aimé, lorsque c'est déjà mûr, il ne reste qu'une seule chose, c'est d'entrer, de prendre et d'en jouir. Tu vas élever la voix, tu vas proclamer, tu vas prophétiser. Tu diras comme moi je dis, moi, Dozen Siloulou, je déclare et je proclame, à partir de ce soir, j'entre dans ma saison de facilité, car tout ce que j'ai cherché est là. Car tout ce que j'ai cherché est disponible. Car tout ce que j'ai cherché est déjà mûr. Yaya Lokola Seteli, puisque c'est déjà mûr, tu n'as plus d'efforts à fournir. Proclame ta maternité, proclame ta bénédiction, proclame ton élévation, proclame ton succès, proclame l'ouverture de ta vie au nom de Jésus. Qui élève sa voix et qui proclame, qui élève sa voix et qui fait le rôle d'un prophète pour sa propre vie. Prophétise la facilité, prophétise la facilité. Nous sommes à la fin, bien-aimé. Par rapport à ta guérison, prophétise la facilité de ta guérison désormais. Par rapport à ton travail, prophétise la facilité de ton travail désormais. Par rapport à tes projets, prophétise la facilité. Nous qui avons également le ministère, nous sommes en train de prophétiser la facilité pour nos ministères. La facilité pour nos ministères. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prophétise, 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 prophétise. Quand tu prophétises, vois les choses que tu prophétises en ce moment. Quand tu prophétises la guérison, vois-toi comment tu n'es plus malade. Vois-toi comment tu ne prends même plus un médicament. Quand tu prophétises la bénédiction, vois-toi comment les choses se sont arrangées dans ta vie. Vois-toi vraiment dans le confort de ton bureau. Quand tu prophétises la gloire, vois-toi comment Dieu est en train de te faire connaître partout. Élève la voix, prophétise, soldat de l'église. Nous sommes à la fin, bien-aimé. Tu as été patient, que Dieu te bénisse. Prophétise, 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 prophétise. Prophétise, prophétise, prophétise. Déclare ces choses au nom de Jésus. 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 La saison de la facilité. 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 La moisson nous fait entrer dans la saison de la facilité. La moisson nous fait entrer dans la saison de la facilité. Je les déclare au nom de Jésus. Les choses qui étaient autrefois difficiles pour moi, désormais c'est la saison de la facilité. Je veux les avoir à compter de ce soir. Je veux le palper dans toute la facilité. Dans toute la facilité. Dans toute la facilité. La chose qu'on m'avait autrefois refusée, cette fois-ci je vais l'obtenir dans toute la facilité. Dans toute la facilité. Dans toute la facilité. Je le prophétise au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le prophétise au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le prophétise au nom de Jésus. Je le déclare au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Je déclare que ce week-end sera un week-end de facilité. Je prophétise que ce week-end, les choses les plus difficiles, les rocs qui se sont dressés devant moi, m'empêcha d'accéder, ouvriront la route, ouvriront le chemin, ouvriront la route, ouvriront le chemin et je passerai au nom de Jésus et je passerai dans la facilité. Je vais acheter dans la facilité. Je vais accéder dans la facilité. Je suis guéri dans la facilité. Je suis libéré de cette situation dans la facilité. Les choses s'ouvrent devant moi dans la facilité. L'argent répond à mon appel dans la facilité. L'argent répond à mon appel dans la facilité. Je proclame et je prophétise la facilité. Je proclame et je prophétise la facilité. À compter de ce soir, j'entre dans la saison de la facilité. J'entre dans la saison de la facilité. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Facilité, 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 facilité. Le champ a déjà blanchi. Les champs a déjà blanchi. Les champs blanchissent déjà. Les champs sont en
en train déjà de blanchir. Les champs sont en train déjà de blanchir. Les champs sont en train déjà de blanchir. Tout est mûr maintenant. 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 La maternité est mûre. Le mariage est mûr. La bénédiction est mûre. La stabilité est mûre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Je prophétise et je déclare la saison de facilité. Au nom de Jésus. Restez calme. Restez calme. Père, nous clôturons notre semaine avec cette prophétie. Fini la saison du forcing. Fini la saison où tout était mécanique, où il fallait forcer pour accéder à une petite bénédiction. Je proclame et je prophétise la fin de cette saison à cause de la moisson. Et ce soir, tu viens de nous dire que le champ a déjà été mûr. Les champs blanchissent déjà. Puisque tout est mûr, au nom de Jésus, nous proclamons et nous prophétisons une nouvelle saison pour tout soldat de l'église, une nouvelle saison pour tout celui qui croise et qui croisera ses programmes, Seigneur, qu'il entre dans sa saison de la facilité. Je dis qu'il entre dans sa saison de la facilité. Je déclare qu'il entre dans sa saison de la facilité et que tout autour de lui devienne dorénavant facile, devienne dorénavant facile, devienne dorénavant facile, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Reçois ta guérison dans la facilité au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance dans la facilité au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta gloire dans la facilité au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois tes papiers d'immigration dans la facilité au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois toutes choses dans la facilité au nom de Jésus-Christ. 3 fois, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. On y va. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclame pour Jésus, acclame pour le roi des rois. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous venons de passer, évidemment, beaucoup de temps dans la prière. Ça valait la peine. Tu te sens maintenant la souple, hein? Tu te sens allégé. Eh bien, c'est un acte prophétique, c'est un signe prophétique, je voulais dire, qui t'atteste que tu entres dans la saison de la facilité. Rien ne va plus te résister. Les choses qui ont été compliquées, difficiles, pour lesquelles tu as abandonné, je t'encourage en tant que ton modérateur, en tant que ton encadreur spirituel, je t'encourage, réponds. Ne te pose pas de questions, réponds. On t'avait refusé quelque chose, un document, un permis de conduire. Je t'encourage cette fois-ci. Ne te pose pas de questions, cherche l'argent. Va répandre cette fois-ci. Parce que désormais, tu es dans la saison de la facilité. Beaucoup vont témoigner. Vous allez avoir vos papiers. Vous allez les avoir. Je dis vous allez les avoir parce que c'est la saison de la facilité. Et si vous avez la foi, faites une action de grâce. Vous allez voir que c'est dans mes habitudes de vous demander ça. Si vous avez la foi, faites une action de grâce. Vous avez votre pasteur, vous avez une église où vous persévérez. Allez donner cette action de grâce. Ce dimanche déjà, il y aura différents cultes partout dans le monde entier. Faites cette action de grâce. Mettez quelque chose dans une enveloppe. Quelque chose qui vous coûte, quelque chose que vous trouvez que ça, je peux dire merci à Dieu pour ma saison de facilité. Parce que cette saison vient d'être inaugurée. Tu es déjà dans ta saison de facilité. Alors n'hésite pas maman, n'hésite pas papa. Appelle ton pasteur, suis-le à Kinshasa, appelle-le, envoie-lui le code, dis-lui, prie pour moi parce que c'est une action de grâce. Dieu m'a dit qu'en ce mois d'avril, en cette deuxième partie du mois d'avril, je vais vivre la facilité. Et moi, je donne déjà mon action de grâce pour dire à Dieu, je crois à ma facilité. Que le Seigneur vous bénisse bien demain. Nous allons nous retrouver, bien entendu, le lundi. Et ce week-end, vous le savez, il est placé sous le signe de la facilité. Passez un excellent week-end de facilité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Allez, on se retrouve le lundi. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Bonjour à vous, chers amis, chers internautes, c'est votre frère, le pasteur Dozinique, votre artiste
chrétien, cinéaste chrétien, Boyebinga, et aussi au Talangaï na moko ya ba chaîne YouTube ya bandeko ebele bele ba benga biso poto sala musala na bimeli yo to ye liboso na yo pona ko senga yo loko moko sous forme d'une question. Na lobi en français, voulez-vous interpréter ma vision? Est-ce que vous interpréter vision nanga? Est-ce que okoki ko kondima ozwa charge ya ko panza ndoto naza nango vision naza nango pona évangile ya Yesu Kristo ekende liboso? Pour ce faire, natiki ba chaîne mususu te to continuer ko mema sango malamu na nzela ya théâtre po ezangolu nzamba pesi biso mais ekomi pe ngonga to ngonga ici kokaki po to bimisela bino pe chaîne na kombo ya Pasteur Dozinique TV. Na lobi malamu Pasteur Dozinique TV. Chaîne oyo nazo présenter yo yango na moi mukuse pour comprendre bongo ko répondre nga soki ondimi ou interpréter vision nanga soki ondimi ou interpréter ndoto nangai. Chaîne oyo elingi ememela bino kaka sango malamu na nzela ya ba film obo mesani kotala elingi ememela bino ba mateya spécialité ya munene eyozana kati ezali ba mateya na likambo etali ba vie ya ba couple. Boyebi que famille ezali cellule de base oyo ya nation. Nzambe atenaka mingi na équilibre pe bolamu ya libota. Mais beaucoup mona pe ke toza na mokili lelo oyo komona ekomi mokili ba mariage à contrat eye libala ekomi eloko lokola jouer. Nkolo asolola kina ngai achenga mokumba wana na koma ba mateya oyo ezokende mingi mpona kosensibiliser ba couple kolakisa mwa ba maele muke kolanisa liloba na Nzambe à la lumière de la parole de Dieu. J'insiste pour ba couple na biso evanda ezala équilibré afin que bana lobby ba kende na ba occultisme te lobby ba bima na balabala te batengama mais ba perpétrer n'est-ce pas semence kitoko ya Yesu Kristo Masia oyo biso tozwi na baboti tozwi yango na babisika tofandi ekende parce que le diable cherche à tout prix à ce que la génération future mais Dieu a ses serviteurs, Dieu a ses lieutenants pour kokakote le makomema sango malamu pe ya motu ya lisusu na kati ya chaîne all Pasteur Dozinique TV ezake boko sikaka te na kotala mais il y aura des programmes après chaque film chaque liteya tokozalaka en contact na monde entier pour na kosambela oui na lakibino que tokozalaka en contact na monde entier pour na kosambela na makambo ebokote ya manango na nzela ya ba film si manango tokobanda koleka pour na kosambela des programmes de prières intenses, des programmes d'intercession en faveur ya mabota, en faveur ya bana, en faveur ya ba papa na ba misala, en faveur ya ba mama, en faveur ya batoyo baza kosala ba business topé ba affaire. Ndeti no moni na tuna ki motuna soki okoki ko limbola ndoto na ngai. Yo moko ndo répondre soki ko limbola eza na ngo pete. Oloba nanga comment interpréter ma vision na sengi yo ebelete. Na sengi kaka sangoyo ezo ko annoncer chaîne Pasteur Dozinique TV na YouTube na yo ko vandati ko partager angote partager atana batomi bale batomi satu batomi tano tinda ngwata na ba groupe WhatsApp oyo zali sangoyo ekende bande kona pe bazwa ba partager po ezali ka mwanzambe ata so inga Pasteur Dozinique na kokoko peso eloko te mais nzambo oyo nga na omem oyo ndimi o interpréter vision ya pesinga a okanisela yo. J'ai confiance nandimi que ndenge sango ekomeli ozo sala quelque chose tika nzambe apambolo très bientôt pour na ba contenu ya mateya pe ya mabonde. Merci. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.